Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne L'étendard de foi. Aujourd'hui encore, j'ai une pensée, une parole, j'ai un message de la part du Seigneur pour toi. Le sujet que j'aimerais qu'on aborde ensemble, c'est le sujet de sortons des brigandages spirituels. Tu pourrais te demander quel est ce titre ou quel est ce sujet si étrange. Mais laisse-moi te dire que patiente un peu et tu comprendras où je veux en venir. Et nous allons étudier un texte de la parole de Dieu pour asseoir ce partage, pour faire tomber les écailles de tes yeux, pour que ta vie soit une vie de victoire. Qu'est-ce que c'est qu'un brigandage? Peut-être que tu le sais déjà. Peut-être que tu as déjà expérimenté des situations dans ta vie où tu as déjà entendu dans ton entourage des histoires qui peuvent te parler de brigandage. Un brigandage, c'est un vol ou un pillage commis par des malfaiteurs avec violence, avec des armes, avec une force, avec une pression, une oppression, un plan bien déterminé, frères et sœurs. Et des personnes ou les personnes qui peuvent commettre de tels actes, ce sont des malfaiteurs, ce sont des criminels, ce sont des bandits, ce sont des personnes qui sont douées dans l'art du vol. Et tu vas bien comprendre où est-ce que je veux en venir. Frères et sœurs, il y a bien de fois dans notre vie où nous avons été sujets à des brigandages, à des dépouillements, à des pillages. Mais quelquefois, dans notre ignorance, il semblerait que notre ignorance nous a rendus passifs. Nous avons été sujets quelquefois à de terribles brigandages. Notre ignorance nous a rendus passifs de sorte que nous n'avions pas appliqué des sanctions, nous n'avons pas appliqué des mesures pour sortir ou pour récupérer ce qui nous avait été volé, dépouillé et pillé, frères et sœurs. Deux fois, frères et sœurs, tu as peut-être été volé, dépouillé, plié avec violence par ton adversaire, par des personnes, sauf que tu ne t'en rends pas compte. Mais je vais te donner quelques exemples pour que tu puisses prendre conscience que tu as été, que j'ai été brigandé, pillé, volé quelquefois dans ma vie. Et il y a des personnes dans leur vie qui ont été pillées, qui ont été violentées. Il y a des personnes quelquefois dans leur vie qui ont été subtilement volées avec ruse, avec fitness. Souviens-toi de Adam et Ève qui ont été subtilement, avec ruse, avec fitness, volés, pillés par leur adversaire, le diable, qui s'est masqué sous la forme de serpent. Et le serpent était dans le jardin, le serpent était dans leur entourage, dans leur environnement. Mais ils n'ont jamais eu de discernement, de se dire, et l'intelligence de se dire qu'il se peut que cet animal qui est là, qui paraît inoffensif, c'est lui que l'ennemi utilisera pour m'ôter ma gloire, pour ôter mes biens, pour piller mes biens, pour voler mes biens. Frère et sœur, deux fois tu as été pillé. Cesse de te mentir. Donc, nous allons lire une histoire dans la Bible, dans Luc 10, et nous allons comprendre, frères et sœurs. Tu vas mieux comprendre ce que je veux dire. Tu vas mieux saisir ce que je veux te faire comprendre. Évangile selon Luc, chapitre 10. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre.
Un Lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Quelle histoire étonnante, quelle histoire percutante. Frères et sœurs, cet homme, c'est toi, c'est moi. Regarde dans ton enfance, parfois il y a des personnes qui viennent, qui posent les mains sur les têtes des enfants. Tu te dirais que c'est juste un signe d'affection. Mais non, frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il y a des fausses personnes, il y a le blé est livré, il y a des faux apôtres, il y a Satan, il y a les démons, il y a les agents du diable, il y a le fils du diable, les fils de la rébellion. Satan a ses enfants qui ont pour but de voler, de dérober et de détruire l'humanité, qui ont pour but de corrompre la race humaine, qui ont pour but de corrompre, de détruire et de perdre tous ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Oui, frères et sœurs, l'ennemi t'a pillé, l'ennemi t'a volé, l'ennemi t'a dépouillé ta gloire, l'ennemi t'a volé tes biens, tes bénédictions, tes richesses. Sauf que tu n'en as pas pris conscience tout de suite. Ton ignorance t'a fait croire que c'était normal. Le fait que cette personne t'a serré la main, que t'a-t-il pris? Le fait que cette femme, tu es allé dans la fornication avec cet homme, cette femme, mon frère, ma soeur, quand tu étais dans le monde, qu'est-ce qu'elle t'a pris? C'est ça la question à se poser. Frère et sœur, il fut un temps, j'étais dans le monde, j'étais dans les ténèbres, le péché de la fornication. Et quand je regarde ma vie, je constate que quelque chose m'a été pris. Une vigueur, une force, une intelligence m'a été pris. Quand je regarde ma vie, quand j'examine ma vie à la lumière de la parole de Dieu, je me rends compte que quelque chose m'a été volé à un moment donné. À un moment donné, j'ai perdu quelque chose d'essentiel pour ma destinée. À un moment donné, j'ai perdu quelque chose de vital pour moi. Quelque chose qui devait m'aider à réussir, qui devait m'aider. J'ai perdu un potentiel à un moment donné. Et ce potentiel-là, frères et sœurs, c'est Dieu qui te l'a accordé. C'est le Seigneur qui te l'a accordé. En venant sur cette terre, le Seigneur a fait briller, a mis sur toi le potentiel. Il t'a donné des talents, frères et sœurs. Qu'as-tu perdu? Regarde comment maintenant tu es triste. Après avoir rencontré telle personne, après avoir eu des rapports sexuels répétés avec telle femme, avec tel homme. Si tu analyses ta vie, tu te rendras compte que tu as perdu quelque chose d'important. Tu as perdu quelque chose. Et en cela, frères et sœurs, nous comprenons que nous avons été brigandés subtilement dans notre ignorance. L'ennemi nous a fait croire que vivre dans le péché, c'était une bonne chose. L'ennemi t'a fait croire que vivre dans la masturbation et le péché ou l'occultisme, c'était une bonne chose. Mais ce qu'il ne t'a pas dit, c'est qu'il te brigandait. Ce qu'il ne t'a pas dit, c'est qu'il te volait quelque chose. Il te volait ta gloire, ton étoile, ta bénédiction, tes finances. Il te volait quelque chose d'important. Quelque chose qui devait t'aider. À ce moment où tu traverses ce temps, à ce moment où tu traverses cette situation, ce que tu as perdu là devait t'aider. Oui, la sagesse que tu as perdue. Regarde autour de toi. Il y a des personnes, quand tu les regardes, il fut un temps, c'était des passionnés d'école. Il fut un temps, c'était des personnes qui avaient tout le temps des bonnes notes. Il fut un temps, c'était des personnes qui étaient douées, qui étaient talentueux dans tel ou tel domaine de leur vie. Mais maintenant,
quand tu les regardes, ce sont des personnes qui se retrouvent peut-être à la rue. Ce sont des personnes qui se retrouvent peut-être au chômage. Ce sont des personnes, certes, ils ont des diplômes surdiplômés, mais ce sont des personnes qui, étrangement, n'arrivent à rien faire avec. Frères et sœurs, à un moment de leur vie, ils ont été brigandés, dépouillés, volés. Mais par qui ils ont été dépouillés? Les voleurs, les brigandeurs, les dépouilleurs ou les pilleurs sont multiples. Ça peut être quelqu'un de ta famille, comme le serpent qui était dans l'entourage, qui était dans le jardin. Qui a vu ton étoile quand tu es né? Oui, quand Jésus-Christ était né, frères et sœurs, les sages, les mages ont vu son étoile briller dans le ciel. Oui, ils sont allés l'adorer et cette étoile les conduisait. Frères et sœurs, on a vu ton étoile pendant que tu étais né. Et ton étoile, c'est ta destinée. Ton étoile, c'est ce que tu es appelé à faire. Tu es appelé à devenir reine, roi, pour la gloire de Jésus-Christ. Tu es appelé à gagner des nations. Oui, frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont vu en toi? Quel talent potentiel? Oui, ils ont vu en toi. Et c'est cela que l'ennemi a vu pendant que tu étais endormi, pendant que tu étais ignorant, pendant que tu étais distrait dans les plaisirs de ce siècle. Oui, ils ont profité de ta distraction pour te dépouiller. Oui, frères et sœurs. Et quand il te dépouille comme ça, Matthieu 13 nous dit que celui qui avait semé dans un champ, il avait semé de la bonne graine. Oui, il avait semé de la bonne semence. Mais pendant la nuit, frères et sœurs, son adversaire, son ennemi est passé et il a semé de l'ivraie. Frères et sœurs, quand on te dépouille, frères et sœurs, on ne te laisse pas comme ça. On fait ce qu'on appelle une mutation, un changement, un transfert ou un remplacement. On a remplacé la paix par le trouble. On a remplacé la réussite par l'échec. On a remplacé le bonheur par le malheur. Oui, frères et sœurs, regarde ta vie seulement et examine ta vie. Tu te rendras compte qu'on t'a volé. Dans les hôpitaux, frères et sœurs, ce que j'aimerais également ajouter encore, c'est que parfois dans certains hôpitaux, comme on ne sait qui est qui, oui, Satan a ses agents un peu partout. Mais nous manquons parfois de discernement. C'est pour cela que le Seigneur nous a dit d'être prudents. Oui, comme des serpents et simples comme des colombes. Le Seigneur nous a dit de veiller, de prendre garde, de veiller sur notre marche. Mais nous manquons de discernement. Nous avons du mal à voir qui est notre ennemi et qui est notre ami, frères et sœurs. Et c'est pour cela que l'ange de lumière, Satan, qui a cette possibilité de se faire désirer par ses perles, par sa fausse beauté, par sa fausse gloire, par sa fausse sagesse, par sa fausse intelligence. Avec cela, il arrive à séduire beaucoup de personnes. Il arrive à nous séduire par des fausses religions, par des fausses pensées, des faux états d'esprit. Frères et sœurs, tu as été trompé, tu as été volé, dépouillé par des brigandeurs spirituels. Quand tu dors, tu vois des rêves où tu as des rapports. Tu vois des rêves où on te donne à manger. Frères et sœurs, prends garde, on est en train de vouloir te polluer, on est en train de vouloir te dépouiller, on est en train de vouloir te brigander. Frères et sœurs, si tu ne te lèves pas dans la prière, tu finiras mal au point. Et il faudra de la grâce de Dieu pour te restaurer, pour te relever. Frères et sœurs, beaucoup de personnes ont été brigandées. Il y a parfois certaines morts sur cette terre. Certaines morts qui arrivent dans nos vies, dans nos familles. Certaines morts qui arrivent. Mais nous ne savons pas l'origine. Nous n'en connaissons même pas la cause. Et nous ne cherchons même pas la cause. Mais nous constatons seulement les dégâts. Nous constatons seulement quand les voleurs, les dépouilleurs sont venus avec violence. Mais cette violence, de nos jours, elle est subtile, elle est pacifique, elle est rusée,
elle est maligne. Oui, frères et sœurs, elle flatte cette violence-là. Elle vient avec fitness pour te faire rentrer dans des jougs étrangers, pour te faire accepter un feu étranger. Frères et sœurs, petit à petit, tu commences à accepter. Petit à petit, tu commences à tolérer. Petit à petit, tu commences à te laisser faire. Et tu te fais enfermer. Frères et sœurs, triste sera ta fin. Sortons, frères et sœurs, des brigandages spirituels. Levons-nous avec la force du Saint-Esprit, l'Esprit du Christ, l'Esprit du Dieu vivant. Levons-nous et reprenons les armes de l'Esprit afin de récupérer ce qui nous a été volé. Frères et sœurs, si tu ne récupères pas ce qui t'a été volé, tu ne pourras pas réellement accomplir ta destinée. Parce que ce qui t'a été volé, c'est à toi. Dieu te l'a donné et il ne s'en repent pas. Et Satan le sait. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il te maintient dans l'ignorance, de sorte que tu ne comprennes pas que tu as une grâce, que tu as un potentiel, de sorte que tu te lèves et que tu désires réellement le récupérer pour la volonté de Dieu, pour en faire bon usage, pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que tu es maintenu dans la distraction. C'est pour cela que tu es maintenu. Tu regardes des films tous les jours. Tu regardes, tu écoutes toutes les musiques. Oui, frères et sœurs, sache que de nos jours, tellement sophistiqués dans leur stratégie à concevoir le mal, l'ennemi et ses agents sont en train de faire quelque chose, ou l'ont déjà fait, ou le font dans ta vie, dans ma vie. Frères et sœurs, soyons prudents, frères et sœurs. Oui, n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. De nos jours, on peut te dépouiller si tu écoutes la musique du monde. Il y a des personnes qui travaillent dans l'occultisme. Il y a des personnes qui vont voir des féticheurs, des marabouts, des occultistes de haut niveau qui ajoutent sur le tableau de leur vie sacrifice de sang sur sacrifice de sang, sacrifice d'animaux sur sacrifice humain. Frères et sœurs, et ces personnes-là, c'est eux qui créent les choses, c'est eux qui créent des médicaments, c'est eux qui ont des grands postes ou des petits postes parce qu'ils sont rusés, ils veulent se faire passer pour des hommes banals, des hommes ordinaires. Mais si tu demandes au Seigneur leur état d'âme, le Seigneur te montrera qui ils sont réellement. Le Seigneur te montrera qui ils sont réellement. Et le Seigneur te dira quoi faire contre de telles personnes, contre de tels esprits. Frères et sœurs, on peut te dépouiller de nos jours par la télévision. On te dépouille ton temps. Et tu remarqueras que tu n'as plus le temps. Tu passes ton temps devant la télé. Tu n'as plus le temps pour prier. Tu n'as plus le temps pour chercher la face de Dieu. Tu n'as plus le temps. On te dépouille le temps. Ta paix. On peut te dépouiller de ta joie. On peut te dépouiller de ton amour pour Dieu. On peut te dépouiller de ton zèle. On peut te dépouiller de tout ce qu'il y a de bien. Des bons fruits. Des fruits doux à manger. Oui, que Dieu agrée. On te dépouille de tout cela. Et on te laisse vide. Remplace par des mauvais fruits. Et c'est pour cela que beaucoup de soi-disant chrétiens sont des mauvais chrétiens. Non pas parce qu'ils le veuillent, un, parce qu'ils sont restés ignorants, deux, parce que l'ennemi a remplacé ce qu'il y avait de bon en eux et a mis l'ivraie dans leur vie. Frères et sœurs, il y a des enfants qui sont touchés par certaines personnes sur la tête et on vole leur gloire. Il y a des personnes, on coupe leurs cheveux, parfois dans certains salons de coiffure, et on travaille leurs cheveux dans la sorcellerie pour voler leur gloire. Il y a des personnes qui vont se laisser couper les ongles dans certains magasins, pas dans tout, parce que tous ne pratiquent pas, mais il y a des personnes qui vont se faire couper les ongles de pieds et de mains et les laissent dans ces endroits-là. Et ils se font dépouiller leur avancée, leur percée, leur bénédiction. Il y a des personnes qui se font dépouiller leurs vêtements, parfois dans les vestiaires. Et on va travailler ces vêtements-là dans le mysticisme, dans la magie, pour les détruire
pour les voler, pour les violer, pour les violenter. Frères et sœurs, sortons des brigandages spirituels. Beaucoup ont perdu la vue. Non pas physiquement, mais mystiquement, on les a volé leurs yeux. On leur a volé leur progression. On a volé leur élan. On a volé leurs pieds. On a volé leurs mouvements. On a volé leur force. Beaucoup sont tout le temps fatigués. Beaucoup sont tout le temps épuisés. Ils sont tout le temps épuisés, extrêmement épuisés. Une fatigue anormale. On leur a volé leur vigueur, leur force. Et parfois, c'est nous, dans le plaisir des choses du monde et le plaisir des choses de la chair, nous nous faisons subtilement voler, dépouiller. Frères et sœurs, parfois, beaucoup de personnes se font voler. Quand les voleurs viennent dans ta vie, que ce soit spirituellement, ils peuvent passer. C'est pour cela que si tu as des accès libres, si tu leur donnes accès libre par le péché dans ta vie, ils rentreront et se serviront librement. Frères et sœurs, ne donne pas d'accès au diable. Frères et sœurs, quand les voleurs, les brigandeurs spirituels viennent dans ta vie, ils te dépouillent de tout. Ils te dépouillent de toutes tes ressources, de tout ton potentiel, de toutes tes forces, de tout ce qui peut t'aider à aller sur le droit chemin, de tout ce qui peut t'aider à avancer. Ils te dépouillent et ils te laissent blessé. Frères et sœurs, il y a toujours les conséquences du vol. Quand des braqueurs, quand des brigandeurs, quand des criminels passent quelque part, oui, il y a toujours les dégâts, les conséquences de l'acte. Frère et sœur, regarde ta vie. Quand tu étais dans le péché, oui, quand l'ennemi subtilement t'a fait croire qu'en vivant dans le péché, il n'y allait pas avoir de conséquences. Frère et sœur, même si le Seigneur t'a pardonné, même si le Seigneur t'a fait grâce, si tu n'implores pas sa grâce dans ta vie pour qu'il puisse te restaurer, te régénérer, et te redonner ce que tu as perdu dans ton temps d'ignorance, frères et sœurs, les conséquences de tes mauvaises pratiques, les conséquences de tes mauvais actes, les conséquences de ton mauvais comportement, de ton mauvais train, quand tu étais dans les mauvaises voies, les conséquences de ton péché demeureront toujours dans ta vie. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Proverbe 5. Proverbe 5, du verset 22 au verset 23. Les iniquités du méchant l'attraperont, et il sera retenu par les cordes de son péché. Il mourra faute d'instruction, et il ira errant par la grandeur de sa folie. Frères et sœurs, le péché a des cordes qui te maintiendront dans l'esclavage. L'iniquité a des cordes, des chaînes qui te maintiendront dans l'esclavage, dans leur esclavage, dans la dépendance, dans l'addiction. Frères et sœurs, il y a toujours les conséquences du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Frères et sœurs, beaucoup se font comme ça dépouiller la nuit. Il y a des enfants de Dieu dans leur ignorance, ne comprenant pas les réalités spirituelles, ne comprenant pas les choses de l'esprit, n'ayant pas le discernement. Ils vont parfois dans certaines dites églises qui prônent certains messages qui peuvent être parfois bibliques. Mais dans le secret, ce sont des occultistes. Ce sont des satanistes qui pratiquent des arts occultes, des arts magiques. Et quand ces personnes parfois donnent les offrandes, ils se font dépouiller. Ils se font dépouiller leur bénédiction. Ils se font voler, piller. Oui, frères et sœurs, il y a des réalités que nous ne maîtrisons pas. C'est pour cela que le Seigneur nous invite à avoir le discernement. C'est pour cela que nous devons demander au Seigneur, aspirer à ce que le Seigneur nous donne le discernement des esprits. Oui, frères et sœurs, sinon nous allons aller dans certains endroits, nous allons marcher dans certains endroits où nous pensons que la gloire, la présence de Dieu est présente, mais en fait c'est une fausse gloire, une imitation de la vraie gloire de Dieu.
Oui, pour nous faire croire que Dieu est là. Mais en fait, on veut nous maintenir dans ces lieux, dans ces endroits. Mais on veut nous faire adhérer à ces endroits, à ces choses, à ces associations. Oui, on veut nous faire adhérer. On veut nous faire adhérer aux œuvres infructueuses des ténèbres. On veut nous faire communier à la table des démons. On veut nous donner de la viande sacrifiée aux idoles. Frères et sœurs, j'aimerais également te dire ceci. Que beaucoup, quand ils serrent la main à certaines personnes anormales, qui pratiquent des choses, oui, qui pratiquent l'occultisme, se font voler le fruit de leurs mains. C'est pour cela que tu vois que tu n'y arrives pas parfois. C'est pour cela que tu n'arrives pas parfois. Parfois, c'est en allant dans ces endroits, où ces endroits-là, oui, il y a eu des pratiques qui ont été faites dans certains endroits. Et quand toi tu marches, si tu n'es pas réellement protégé par le Seigneur, tu peux te faire dépouiller. Tu te fais dépouiller. Et tu te fais visiter constamment contre des esprits réclameurs de leur dû. Réclameurs. Oui. Des voleurs réclameurs, des brigandeurs réclameurs. Ils imposent sur ta vie des réclamations. Oui, frères et sœurs, parfois il y a des conséquences du délit. Il y a des conséquences du braquage. Il y a des conséquences du brigandage. Regarde ta vie, examine ta vie et tu prendras conscience qu'il y a eu des brigandages. Parfois il y a des gens qui deviennent molles alors qu'avant ils étaient plus vifs. Il y a des gens qui deviennent bêtes, ou idiots, ou stupides. Non pas parce que c'est pour se moquer, mais c'est une réalité. Il y a des gens, parce qu'ils ont marché dans les ténèbres, le péché, ils ont couché avec telle ou telle chose, ils se sont tellement masturbés que les brigandeurs spirituels ont pénétré leur vie, ont dépouillé leur vie, ont forcé leur vie et ont tout ravagé. Et ils l'ont laissé dans un sale état, dans un état comme cet homme dans la parole de Dieu nous dit, dans Luc 10, ils l'ont blessé à mort vif, pour nous dire de faire attention, pour nous dire de faire attention et de prier sans cesse. J'aimerais te donner également quelques pistes de solutions pour t'aider à bénéficier de la protection de Dieu, de la grâce de Dieu dans ta vie. Sois prudent dans ta vie. Ne crois pas que tout le monde autour de toi, oui, c'est des bons samaritains. N'oublie pas que nous sommes dans un monde où il y a des personnes qui craignent Dieu, il y a des personnes qui haïssent le Seigneur. Il y a des personnes qui servent Dieu, il y a des personnes qui servent le diable. Il y a des personnes qui vouent un culte à Dieu, il y a des personnes qui vouent un culte au diable et à ses démons. Prie sans cesse, parce que par la prière, le Seigneur interviendra toujours à ta prière, à ta requête, si tu es dans les normes et la conformité de sa parole. La Bible nous dit de résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Mais n'oublie pas le verset en haut. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira, oui, loin de vous. Donc soumets-toi à Dieu, obéis à la parole de Dieu, obéis au commandement de Dieu, obéis aux instructions de Dieu. Sois sage également. Sois sage parce que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Donc, frères et sœurs, sois sage. Aie du bon sens. N'accepte pas l'inacceptable. Sois intelligent. Parce que c'est par l'intelligence que Dieu a étendu les cieux. Veille et prie. Veille. Veille sur ta marche, veille sur tes fréquentations, veille aux choses que tu regardes, veille à tes actions, veille à tes paroles, veille, veille, veille à la parole de Dieu dans ta vie. Veille à l'Esprit de Dieu qui ne te quitte pas. Si ce message t'a parlé, si ce message t'a montré combien parfois on nous vole ou on t'a volé, frère et sœur, récupère ce que tu as perdu. Demande au Seigneur de te restaurer. Demande au Seigneur de faire revenir ces années que tu as perdues. Demande au Seigneur de faire revenir ce potentiel que tu as perdu parce qu'il n'y a que lui qui peut te l'accorder, frère et sœur. Il n'y a que lui qui peut te la donner. Il n'y a que lui qui peut te donner, te redonner cette force. Oui, prends les armes de l'esprit et
combat et réclame ce qui te revient. Frère et soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, pas ton nom. Donc, si tu as été édifié, si tu as été béni par ce message, si cela t'a parlé, partage ce message à ton prochain, à celui qui peut et qui veut en bénéficier, de sorte que le Seigneur puisse également l'ouvrir les yeux et lui faire comprendre qu'il y a des choses qu'il faut faire attention. Il faut être prudent. Sinon, que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.